merci. Yahweh, gloire à toi, Yahweh. Merci Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur des seigneurs? Non. Attendez s'il vous plaît. Ces acclamations, ce n'est pas pour notre Dieu. Parce que notre Dieu mérite les acclamations. Est-ce que tu peux acclamer avec qui de joie? Jésus. Écoutez-moi, les fils de Dieu. Moi, ça m'étonne parce que tu acclèmes Dieu, c'est comme si tu ne connais pas ce Dieu-là. C'est comme si tu es en train d'oublier ce que Dieu a fait dans ta vie. Vous savez quoi, bien-aimé? Il faut être reconnaissant. Sois reconnaissant vers Dieu. La reconnaissance, c'est quelque chose de très important que notre Dieu aime. Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait dans ta vie? Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait dans ta famille? Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait, mesdames et Seigneur, dans ton église? C'est juste le fait d'être reconnaissant vers lui. Ce Dieu, il le mérite parce qu'il est Dieu, il est Seigneur. Alléluia. 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 Si c'était à Burkina Faso, il y avait des gens qui allaient sauter, casser, crier, parce qu'ils ont vu ce que Dieu a fait dans leur vie. Si c'était à Bujumbura, les gens allaient crier, c'était très fort. Est-ce que tu viens avec ton Dieu? Je ne suis pas encore convaincu jusque-là. Parce que moi j'étais dans la province de Wang.
condamner ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la sainteté. Louange, louange, louange à Jésus notre roi, qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la sainteté. Dieu va faire encore, 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 Dieu va faire encore. Louange, louange à Jésus notre roi, qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la sainteté. Louange, louange, louange à Jésus notre roi, qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la sainteté. Victoire, victoire, victoire à Jésus notre roi, qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui
Proverbe chapitre 10, verset 22. Proverbe 10, 22. Est-ce que c'est Gaël? Donc encore De Gaël. À la vie de Gaël. Nous allons lire la parole du Seigneur. Proverbe chapitre 22. 10, verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Pourquoi nous sommes assis? Parce que de nous, Donc, c'est la parole de Dieu. Ça se mettre debout et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. J'ai dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et cette bénédiction ne fait suivre d'aucun chagrin. C'est-à-dire, quand Dieu bénit, Dieu est béni. C'est-à-dire, peu importe les circonstances, les réalités ou les problèmes qui peuvent surgir, mais la bénédiction de Dieu ne fait suivre aucun malheur, aucun chagrin. Amen. Alléluia. Et le thème de cet après-midi, on va la puissance de la bénédiction. Amen. Je dis la puissance de la bénédiction. C'est un peu compliqué cette année. Je vais parler pourquoi je parle de la puissance de la bénédiction. La puissance c'est une force surnaturelle. Alléluia. Et la volonté de Dieu que tu sois puissant et que je sois puissant. La Bible dit ton Dieu t'ordonne que tu sois puissant. Alléluia. Ton Dieu t'ordonne dans la volonté de Dieu que tu sois un homme fort, que tu sois une femme forte. La puissance, c'est la volonté de la vie. Jésus-Christ a dit à ses disciples,
Vous recevrez une puissance. L'Esprit surviendra sur vous. Et vous serez mes témoins. Vous ne pouvez pas aller prêcher la parole de Dieu sans vous recevoir la puissance de Dieu. Même la parole que nous prêchons, ça va être des discours simples. S'il n'y a pas la puissance de Dieu, s'il n'y a pas la puissance de Dieu, notre Dieu nous ordonne que nous soyons puissants. Amen. La puissance, une force surnaturelle. Et je crois par la grâce de Dieu que cet après-midi, Dieu va te remplir de sa puissance. Dieu va te remplir de ta force. Alléluia. Une force surnaturelle. Une force qui dépasse même l'entendement des hommes. Et au travers de cette puissance, ce que tu ne faisais pas, ce que tu n'arrivais pas à faire, tu le feras au nom de Jésus. Quelqu'un m'a compris ou pas? Je dis ce que tu ne faisais pas, tu le feras au nom de Jésus. À cause de la puissance qui sera sur toi. Alléluia. Alléluia. La puissance de la bénédiction. Mais maintenant, quand on parle de la bénédiction, nous savons qu'il y a aussi la malédiction. Mais la Bible nous dit, la bénédiction de notre Dieu, c'est ça qui nous enrichit. C'est-à-dire, en dehors de la bénédiction de Dieu, tout ce que tu peux recevoir, ce n'est pas la bénédiction. Amen. Même tu peux avoir de l'argent. Tu peux avoir des appartements, des maisons ou des voitures. Ce n'est pas ça la bénédiction. Mais la bénédiction, mon frère, c'est autre chose. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. La bénédiction, ce n'est pas avoir des belles voitures. Mais avoir de l'argent, ce sont les conséquences de la bénédiction. Je suis déjà béni. C'est pourquoi je dois acheter les belles voitures. Je vais acheter des appartements, des maisons. Je vais me vêtir bien parce que je suis béni. Donc tout ce que tu viens avoir, l'argent, les maisons, les vêtements, ce sont les conséquences de la bénédiction. Mais la bénédiction en soi, c'est la parole. Amen. 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 Je dis la bénédiction, c'est la parole. Et la malédiction aussi, c'est aussi la parole. Amen. Parce que quand on dit bénédiction, mon fils, sois concentré. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bénédiction. C'est-à-dire, c'est divisé en deux parties. On peut dire béné, édiction. Répète pas mon frère. Béné, qui veut dire bonne. Diction, c'est-à-dire parole. Béné, bonne. Diction, parole. C'est-à-dire bonne parole. Quand on dit bénédiction, c'est-à-dire la bonne parole. La bonne parole. Quand on dit malédiction, c'est-à-dire malheur. Amen. Tikango, lobaka bongo. Amen. Gloire à Jésus. Est-ce que vous m'entendez bien quand même? Amen. Ok, j'ai une bonne guillemets. Non, passez. Amen. Alléluia. Amen. Malheur, diction. C'est-à-dire malheur,
qui veut dire mauvaise diction. Parole. Quand on dit malédiction, j'ai dit oui, mauvaise parole. Bénédiction, bonne parole. Quand on dit la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, moi je vois que la bénédiction ce n'est que la parole prononcée. Et la bénédiction aussi, il y a aussi les paroles prononcées. La raison pour laquelle, quand un sorcier me maudit, quand ta tante l'a maudissait, tu voyais, c'est moi, il prononçait que des paroles. Et tu verras plus tard, ces paroles-là, comment savoir les impacts qu'elle a dans ta vie. C'est-à-dire les paroles que la tante a prononcées, la parole que l'autre a prononcée, la parole a commencé à faire des effets. Parce que ce n'est que des paroles. L'autre peut maudire. La tante aussi peut maudire. Les gens de mauvaise vie aussi peuvent maudire. Mais dans la Bible, Dieu aussi a maudit. Je ne sais pas si j'ai ici avec moi. On va lire la parole de Dieu. 1 Samuel chapitre 2 verset 31. On va aller plus vite par l'amour du Seigneur. On a besoin de prier notre Dieu. On va prier par la grâce du Seigneur. Parce que nous sommes venus pour prier, implorer la main de notre Dieu. Je sais que Dieu va se manifester puissamment par sa grâce. Oui, je le crois au nom de Jésus. C'est ça que Dieu nous a promis. Moi, je le crois et je le confesse. 1 Samuel chapitre 2. Le verset 31. Laisse s'asseoir. Dieu dit, voici le temps arrive où je retrancherai ton bras et les bras de la maison de ton père. En sorte qu'il n'y aura plus de vieillards dans ta maison. Là nous voyons Dieu est en train de prononcer des paroles dans la vie des sacrificateurs Élie. C'est-à-dire Dieu a déclaré que dans cette famille-là, il n'y aura plus de vieillards. Les gens vont mourir des morts prématurées. Je dis des morts prématurées. Est-ce que vous êtes là? Amen. Tu peux faire ça par l'amour de notre Dieu. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Il y avait un sacrificateur qui s'appelait Élie. Elle était sacrificateur de l'Éternel. Il était toujours dans les temples de Dieu pour servir son Dieu. Mais la Bible dit, quand Élie, c'est-à-dire quand les enfants de Dieu, des femmes, des hommes, venaient dans les temples pour offrir à leur Dieu, les enfants de Élie, Ophni et Phinéas, ils étaient là en train de suivre les temples de Dieu. Permettez-moi, ils couchaient avec des femmes, même dans les temples de Dieu. Et tous ceux que les enfants ramenaient dans l'église, dans les temples, et ils prenaient ça, ils mangeaient cela tranquillement. Mais la colère de Dieu est descendue dans leur vie. Dieu maintenant a prononcé ces paroles. Mais Dieu a prononcé ces paroles. Dieu a maudit cette famille. Même les descendants, Dieu les a maudits. Alléluia. Un jour, les Philistins sont venus combattre Israël.
Quand ils sont venus, pendant qu'ils combattaient Israël, ils ont pris l'arche de l'Alliance. Ils ont parti avec. Or, l'arche de l'Éternel, c'était la présence de Dieu au milieu de son peuple. Dites Amen. Et ils ont parti avec l'arche de l'Éternel. Et dans les champs de bataille, Ophni et Phinéas sont morts. Les deux enfants des sacrificateurs, ils sont morts. La Bible dit ceci, il y avait un homme qui courait trop vite. Il était un rescapé. Quand il est revenu dans la ville, il a commencé à raconter tout ce qui s'est passé dans les champs de bataille. Il dit, écoutez-moi s'il vous plaît. Nos ennemis nous ont battus très fort. Même les deux enfants, les deux fils des sacrificateurs sont morts. La Bible dit ceci, une femme qui était, c'est-à-dire la femme du fils du prophète des sacrificateurs Élie. La Bible dit ceci, elle était enceinte. Dès qu'il a entendu la nouvelle, à cause de la douleur, sa femme a mis au monde directement. Pendant qu'elle mettait au monde, elle a donné à son fils là, il est nommé Ichabod. Ce qui veut dire la gloire est bannie. Il y a plus de gloire et Dieu. Mais faites attention au nom qui est en train de donner à tes enfants. À cause des sentiments diaboliques, à cause des sentiments impurs, tu acceptes de donner les prénoms n'importe quel comment. Parce qu'à donner à ton enfant les noms, tu es en train de s'identifier. C'est-à-dire les noms là ont de l'influence dans la vie de ton enfant. Quelqu'un peut faire ça par la musique. Alléluia. Alléluia. Voici, vous remarquerez, tu donnes le nom à l'enfant Samson. L'enfant arrive dans les quartiers. Il commence à casser des voisins. Il commence à briser les côtes des voisins. Parce que c'est Samson. Il arrive à l'école. Très impoli. Il a même chiffré sa maîtresse. Parce que c'était Samson. Faites attention. Même dans la Bible, tu trouves les noms, ne donne pas les noms par sentiment. Même dans la Bible, il y a des noms que tu ne peux pas donner. Dès que tu vois les noms qui sont les biens, tu dis, ah, ça c'est le nom de mon enfant, je donne ça. Parce que ça sonne bien. Mais faites attention. Tu es en train de détruire la vie de l'enfant sans que tu le saches. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire encore Amen. Écoutez-moi l'église de Dieu. Cette femme a mis au monde. Elle a appelé son enfant le nom de Ichabod. C'est-à-dire la gloire est bannie. Or, quand la gloire disparaît, c'est la malédiction qui apparaît. Quand la gloire part, c'est l'échec qui revient. Et à cause de cette parole de malédiction, plus tard, la Bible dit il y avait un sacrificateur qui était sous les descendants des sacrificateurs Élie. Son nom il s'appelait Achimelech. Et Achimelech a été tué par le roi Saül. Parce qu'il a été déjà maudit depuis ses ancêtres. Et cette parole-là agissait jour et nuit dans cette famille. Cette parole-là avait de l'influence dans cette famille-là. Imagine-toi un sacrificateur. Il a été tué par un roi. Et il a fait ça exprès. À cause de la malédiction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Mais ce que j'aime bien, comme dit la Bible, que la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Alléluia. Une malédiction sans cause
Cette bénédiction ne fait pas suivre des chagrins. Alléluia. Et la bénédiction, c'est que la parole de Dieu. Je lis dans ma Bible. Cet homme qui s'appelait Jacob. Jacob n'avait pas la carte bleue. Jacob n'a jamais allé dans une distributeur pour aller retirer. Mais quand Jacob a sorti dans la maison de son père, il a sorti qu'avec la parole. Oh, tu m'as pas compris. Tu m'as pas compris. La Bible dit ceci. Isaac a béni Jacob. Et Jacob, quand il sortait, Isaac n'a pas donné de l'argent à Jacob. Mais Jacob sortait dans leur maison avec la parole. Pendant qu'il marchait, les voix voyaient Jacob comme ça. Mais quel est ce Jacob là? Quel est ce Jacob là? Mais il ne voyait pas la parole qui était dans cet homme là. Que personne n'était méprise. Si c'est la parole de la bénédiction, même si tu ne les vois pas aujourd'hui, tu la verras au nom des cieux. Amen. Aimez-moi l'église de Dieu. Amen. Ne fais pas être. Reste malé sur votre pierre d'achoppement. Alléluia. Amen. Alléluia. Imagine-toi bien. Lis dans ta Bible. Là-bas était un homme béni déjà. Il avait ses fermes. Là-bas était bien. Mais quand Jacob est arrivé dans la maison de Laban, Jacob n'avait pas même un euro. Arrivant à cette maison-là, mais ce qui fait la différence entre Jacob et Laban, Jacob avait la parole de la bénédiction. Arrivant à cette maison, Laban a vu la différence à cause de la présence de Jacob. Ouais, si tu reçois Jacob dans ta maison, tu es béni au nom de Jésus. Il y a d'autres personnes. Quand tu les reçois, tout est foutu dans ta vie. Fais attention. Ne t'attache pas n'importe qui. Il y a d'autres personnes. Quand tu t'attaches à lui, tout ce que tu faisais, ça ne marchera jamais. Alléluia. Il y a des Jacob. Quand tu t'attaches à Jacob, tout change dans ta vie. Que dirais-je encore? Que dirais-je encore? Cet homme qui s'appelait Joseph. Joseph, quand il marchait, il avait que la parole. Cette parole de la bénédiction. Arrivé dans la maison de Potiphar. Oh, écoutez l'église de Dieu. Quand Joseph est arrivé à cette maison, la maison de Potiphar a été prospère. Il a changé le dimanche à cette maison-là. Parce que Joseph n'était pas n'importe qui. Alléluia. 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 Oh, gloire à Dieu. Bien-aimé le Seigneur, ce que j'aime bien, c'est que la parole peut changer ta vie. La Bible dit ceci. Au commencement, Dieu créait le ciel et la terre était informe. La terre était vide. Et la Bible me dit l'Esprit de l'Éternel mouvait au-dessus des eaux. Mais la terre était informe. C'est-à-dire il n'avait pas de forme. Oh, la terre informe. C'est cette personne-là, quand il dort, il se réveille. Il dit Seigneur, pourquoi je suis dans le mais qu'est-ce que je fais, Seigneur? Ça fait 4 ans et demi. Je ne vois pas rien. Seigneur, est-ce que ce que tu m'as promis, c'était des histoires ou c'était
l'instant. La terre forme. C'est cette personne-là qui voit qu'il n'y a pas d'avenir dans sa vie. Mais la Bible dit ceci. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière est. Ce qui a fait la lumière, c'était la parole. Quand la lumière apparaît, les ténèbres disparaissent. Quand la réussite apparaît, les échecs disparaissent. Quand la vie apparaît, la mort disparaît. Tu as travaillé la parole. Quand tu as parlé, la lumière est venue. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frère, la parole peut changer ta vie. La parole peut changer la vie. C'est pourquoi je te dis au nom de Jésus. Si quelqu'un veut te maudire, refuse-le au nom de Jésus. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as droit à la bénédiction de l'Éternel. Tu ne m'as pas compris. Je ne sais pas pourquoi est-ce que tu ne comprends toujours pas. Est-ce qu'il y a une personne vivant dans la salle? Je m'adresse à toi. Que personne se moque de toi. Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. La Bible me dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est-à-dire, on te remet ta langue. On te remet la parole. Tu peux me dire, tu peux aussi. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Bien aimé, quand tu commences à confesser la négativité dans ta vie, ça va arriver. Faites attention. Faites attention. Quand tu dis je vois, c'est comme si ça ne marchera pas. Oui, je t'encourage, ça ne marchera pas. Il a dit ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Quand tu as peur des problèmes, le problème va t'arriver. Va arriver dans ta vie. Mais laisse-moi te dire, prononce des bonnes paroles. Dis toujours les belles paroles dans ta bouche. Même si ça ne marche pas, dis oui, je le crois. Ça marchera au nom de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. La Bible me dit, toutes les langues qui se lèvera contre moi en justice, je la condamnerai. Frère, toi qui es là, une personne qui vient devant toi, il commence à te maudire. Toi, je te vois, ça va pas. Ça aussi, je ne comprends pas. Dis au nom de Jésus, je refuse cette parole. Jésus béni. Jésus béni. Et Jésus. Amen. Oh, je vois, c'est comme si l'âge est en train d'avancer. Si ça continue comme ça, tu n'as pas le choix. Fais seulement.